à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors dans cette courte vidéo, on va voir une égalité étonnante. La somme des sinus n sur n égale la somme des sinus n sur n au carré. Alors ça va être, donc on va montrer la convergence de cette série et la convergence de celle-là, et on va montrer l'égalité en utilisant les séries de Fourier. Notamment, on va utiliser le théorème de Dirichlet pour calculer cette somme et l'identité de Parseval pour calculer cette somme. Alors allons-y. Alors d'abord, donc voilà, donc notre objectif c'est de montrer cette égalité. Alors la convergence de la série sinus n sur n au carré. Alors ça c'est facile. On a cette majoration, donc ça c'est une série à terme positif. Donc je la majore par 1 sur n carré. La série de Riemann 1 sur n carré est convergente, donc cette série est convergente. Voilà, donc la convergence de cette série découle du critère de comparaison. Alors pour la série sinus n sur n, on va utiliser le critère d'Abel. Alors le critère d'Abel, il nous dit que si j'ai une suite un qui s'écrit comme la forme de ANVN, où AN est une suite réelle et VN peut être réel ou complexe, avec ces deux hypothèses. Toutes les sommes Vn jusqu'à Vn plus P de la suite Vn sont inférieures à une constante fixée. Et la suite AN est une suite décroissante de nombres réels qui tend vers 0. Alors si ces deux conditions sont vérifiées, la série UN converge. Donc ça c'est le critère d'Abel. Alors on voit bien que la série sinus n sur n s'écrit de la forme ANVN avec AN égale à 1 sur n et Vn égale à sinus n. Alors la suite AN 1 sur n est une suite décroissante qui tend de nombres réels positifs qui tend vers 0. Donc pour vérifier pour appliquer le critère d'Abel, ben, il suffit de majorer les sommes de sinus n. Alors allons-y. Alors si je fais la somme de k égale à 0 jusqu'à p de sinus de k plus n, donc p et n sont fixés, alors j'utilise la définition complexe du sinus. Sinus est exponentielle k plus ni moins exponentielle moins k plus ni. 1 sur 2i, donc il va sortir. Alors ici, je mets exponentielle ni en facteur. Et je vais avoir la somme des EKI. Alors la somme des EKI, c'est la somme de EI à la puissance k. C'est la somme de la série géométrique. Et donc c'est égal à cette quantité-là. Ici la même chose, je mets exponentielle moins ni en facteur. Et je vais avoir ça. Alors maintenant, quand je prends la valeur absolue, donc ici le module de E va être égal à 1. J'utilise l'inégalité triangulaire. Alors le module de ce numérateur va être inférieur à 2. C'est inférieur à 1 plus le module de ça. Et donc ça c'est inférieur à 2. Ça c'est inférieur à 2. Donc je simplifie. Donc il me reste cette inégalité. Donc j'ai montré que toutes ces sommes sont majorées par une constante. Et donc je peux appliquer le critère d'Abel et la série sinus n sur n est convergente. Voilà, donc j'ai montré maintenant que cette série est convergente et celle-là est convergente. Maintenant, on va montrer l'égalité. Alors, l'égalité va être établie grâce aux séries de Fourier. Alors, allons-y, on va rappeler les résultats qu'on va utiliser. Alors, d'abord, les coefficients de Fourier. Donc si vous avez une fonction continue par morceau sur R, alors la série de Fourier associée à f, c'est cette série trigonométrique ANF cosinus n oméga x, BNF sinus n oméga x, avec
les AN sont donnés par cette formule. Alors ici, ça veut dire l'intégrale sur un intervalle de longueur, la période. Donc voilà pour A0 de F. AN de F, il y a un 2 qui apparaît. Et ça, là aussi, c'est l'intégrale sur une période. Et Pn de F est donné par ça. Avec la convention toujours que P0 de F égale A0. Voilà, donc ça, c'est les coefficients de Fourier. Alors maintenant, les deux résultats fondamentaux sur les séries de Fourier. Le théorème de Dirichlet, qui nous dit que si f est une fonction de classe C1 par morceau, périodique de période t, alors la série de Fourier, pour tout x dans R, la série de Fourier converge simplement vers la moyenne de la limite à droite plus la limite à gauche au point x. Voilà, donc c'est ça c'est un théorème très très fort et voilà, est un théorème fondamental en mathématiques. Alors ici, une remarque, si la fonction est continue, ici on trouve f de x. Voilà, alors ça c'est très utile pour calculer des sommes. Voilà, donc voilà ça les théorèmes. Et c'est un théorème très fort parce qu'on a juste cette hypothèse. F de, bien sûr périodique, de période t, et de classe C1 par morceau. Alors l'identité de Parseval, donc si vous avez une fonction continue par morceau et périodique, alors on a cette relation. 2A0 de f au carré plus la somme des ANF au carré plus PNF au carré égale à 2 sur t, l'intégrale sur un intervalle de longueur la période de f de x au carré. Alors ça aussi, c'est important parce que en calculant cette intégrale, je peux avoir des sommes de séries particulières. Voilà, alors ces deux résultats sont très utiles pour montrer beaucoup de formules classiques. Par exemple, la formule somme des 1 sur n carré égale à pi carré sur 6. La formule d'Euler peut être montrée grâce à ces deux théorèmes. Voilà, alors maintenant, on va appliquer ça pour établir notre égalité. Alors à l'INSEE, donc on va introduire une fonction périodique. Donc j'introduis la fonction périodique de pi périodique pair qui vérifie f de x égale à pi moins 1 si x sur 0, 1 et égale à moins 1 si x est dans l'intervalle 1pi. Voilà, donc je la définis sur l'intervalle 0pi et j'utilise le fait qu'il est pair pour l'étendre à moins pi, et j'utilise le fait qu'il est périodique pour la définir sur R tout entier. Alors, on va calculer les coefficients de Fourier de cette fonction et appliquer le théorème de Dirichlet et l'identité de Parseval. Alors, la fonction étant paire, les Bn de f vont être nuls, puisque ici, on va intégrer la fonction cosinus est paire. Ici Bn, non, la fonction sinus est impaire et la fonction f étant paire. Donc cette fonction est impaire. Donc si je la intègre sur moins pi, ça va donner 0. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de classique. Alors A0 de f, c'est l'intégrale, c'est 1 sur 2pi, l'intégrale de moins pi f de x d de x, puisque f est paire, donc ça c'est 2 fois l'intégrale de 0 sur pi. Donc là j'ai utilisé la parité de f. Si vous calculez ça, donc vous allez avoir pi moins 1 moins pi moins 1, donc ça va donner 0. Et an de f égale 4 sur 2pi. Là, la même chose, j'utilise la parité.
Et donc, il me reste à calculer cette quantité-là. Alors, ben, je calcule, alors j'utilise, bon, la fonction f est relativement simple, il est constant sur 0π, donc je vais trouver ça, moins ça, donc ben, la primitive c'est 1 sur n, et je vais trouver n sinus n de π. Donc, les coefficients de Fourier de f, les Pn de f sont nuls, a0 de f égale à 0, et an de f égale à 2 fois sinus de n sur n. Voilà. Alors maintenant, ben, appliquant alors la série de Fourier, c'est ça. Donc pour x égale à 0, la fonction f est continue en 0. Et donc d'après le théorème de Dirichlet, je vais avoir f de 0 qui est égal à pi moins 1 égale à ça. Et j'ai calculé la somme de cette série. Donc voilà, j'ai calculé ça, c'est pi moins 1 sur 2. Alors maintenant, on va appliquer l'identité de Parseval. Alors l'identité de Parseval, c'est ça. Alors les Pn sont nuls, A0 est nul, donc il va rester la somme de n égale à 1 de an de f au carré égale à cette intégrale. Alors voilà, donc j'écris ça, donc voilà la somme. Alors ici c'est f de x, donc l'intégrale de f de x au carré. Et je calcule cette intégrale. Donc c'est ça. Je trouve pi moins 1. Et je trouve la somme égale à pi moins 1 sur 2. La même que celle-là. Et voilà, et on arrive à la fin de la vidéo. Donc on a établi cette formule et c'était un prétexte pour nous pour revisiter le critère d'Abel et le théorème de Dirichlet et l'identité de Parseval. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, donc partagez-la et likez et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore pour recevoir d'autres vidéos. Et je vous remercie.